nous parlons tous, sont en train de parler actuellement de ce qui vient de se passer. Cet accord qui a été fait entre l'État d'Israël et les barbares, qui a donné la possibilité à des otages, ces trois jeunes filles qui étaient en otage à Gaza chez le Hamas, de revenir chez elles. Et bien sûr, ça a provoqué énormément de discussions. Est-ce qu'on avait le droit de faire un tel accord où Israël a dû libérer 90 assassins, bandits, barbares, comme vous voulez les appeler? Était-il permis de faire ça? C'est ce qu'on me pose comme question. Qu'est-ce que je pense de cela? Je pense que le problème n'est pas du tout de savoir est-ce que c'était permis ou pas, mais de comprendre comment on en est arrivé là. Et je vais m'expliquer, et pour comprendre où est le vrai problème, que le problème est chez nous, je vais tout de suite vous citer les paroles de la Gemara qui se trouvent dans deux endroits. Dans Masechet Brachot, premier traité du Talmud, page 4, il est dit là-bas que ce que nous chantons, ce passage de la Torah, qui est Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, c'est le passage qui a été chanté après la traversée de la mer. Et dans ce passage, il y a beaucoup dans ces versets-là, il y a plusieurs versets qui parlent de choses futures qui vont se passer, comme à la toute fin, par exemple, Mikedash Adonai Konenu Yadecha, le sanctuaire de Dieu, c'est le troisième temple, il est fait de la main de Dieu. Ça veut dire que rien à voir avec la main de l'homme. C'est ce qui est mentionné de toutes les façons dans le Zohar, dans le Tikkuné HaZohar, Rashi le ramène aussi. Donc ça parle d'un événement qui va se passer bien plus tard, à la fin des temps. Mais il y a encore un autre événement qui est mentionné, et c'est là-dessus qu'on va parler, que la Gemara dit. C'est marqué Ad Ya'avor Amecha Adonai, Ad Ya'avor Amzu Kanita. Ce qui veut dire Ad Ya'avor, jusqu'à qui va passer Amecha, ton peuple, Hachem, Dieu, ton peuple va passer, c'est-à-dire qu'il va rentrer en Eretz Israël, et c'est marqué Ad Ya'avor, jusqu'à qui va passer Amzu, ce peuple Kanita que tu as acquis. Et là, la Gemara explique qu'il s'agit de deux événements. Le premier, c'est la rentrée du peuple d'Israël en Israël à l'époque de Yehoshua bin Nun, le Yehoshua, qui fait rentrer le peuple en Eretz Israël après la mort de Moshe. Et là, il se passe un grand nombre de miracles. Parmi eux, le Jourdain qui s'ouvre, et ensuite, comment la ville de Jéricho tombe aux mains du peuple d'Israël, juste en contournant autour de la ville. Pendant 7 jours, ils vont contourner la ville. Et en fait, le fait qu'ils ont contourné, ils ont fait descendre ce qu'on appelle un Ormekif, une grande lumière, et qui fait tomber les murailles, et donc ils peuvent pénétrer dans Jéricho. Donc, ça veut dire que toute l'acquisition d'Eretz Israël se fait d'une manière miraculeuse. Et la Gemara a dit, de la même manière que cette fois, lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ça se passe de manière miraculeuse, c'est également de la même manière que ça aurait dû se passer lorsqu'ils reviennent après l'exil de Babel, de Babylonie. Et là, nous savons qu'ils ne retournent pas avec des miracles, mais ils retournent comme assujettis avec la permission de ceux qui les ont assujettis en Babylonie, et qui est le fils de Ahashverosh, qui s'appelle Daryavesh. Daryavesh va leur donner l'autorisation. Daryavesh est né avec le clone de Esther quand le clone s'est uni à Ahashverosh. C'est pour ça que Daryavesh n'est pas juif, il n'est pas le fils de Esther, il est le fils de son clone. J'ai eu l'occasion déjà de vous en parler, que Esther avait ce pouvoir de se scinder en deux. Elle n'a jamais été touchée par Ahashverosh. Son mari, c'était son oncle Mordechai. Et donc, Daryavesh leur donne l'autorisation et ils vont être constamment un peu assujettis. Ça ne se passe pas d'une manière
sans avoir le besoin de permission de qui que ce soit, sans éclat, ça se passe d'une manière qui est malheureusement n'est pas en notre honneur. Et la Gemara de nous dire qu'en réalité, ça ne devait pas se passer comme ça. Ça devait se passer de la même manière que lorsque Yehoshua est rentré en Eretz Israël, les choses se sont passées d'une manière aussi miraculeuse et qu'il n'avait besoin d'autorisation de personne, c'était par la force. C'est ainsi que ça aurait dû se passer au retour du peuple d'Israël de Babylonie à l'époque de Ezra, c'est ainsi que ça aurait dû se passer. Et la Gemara de dire, mais malheureusement, à cause de leur faute, ça ne s'est pas passé ainsi. C'est-à-dire, ils ont commencé à s'accoupler à des non-juifs quand ils étaient en Babylonie, et à cause de cette faute-là, les choses se sont passées ainsi. Sachez que, on parle de ces deux périodes-là, parlons maintenant de notre époque à nous. Alors celui qui a déjà parlé de ce phénomène est un grand tzaddik qui a vécu en Europe, qui s'appelait Rabbi Israël de Rougine. Rabbi Israël de Rougine, dont sont descendus de lui un grand nombre de chassidoutes, et oui, ils sont assez nombreux à être des descendants du Rabbi Israël de Rougine, qui, dans son époque, a été un peu le plus grand d'Admourim de sa génération. Et Rabbi Israël Mérougine, on a le témoignage qui a été retrouvé avec les écrits de ceux qui ont passé le dernier Pessah qu'il était sur terre, et les choses ont été mises par écrit. Et un de ceux qui a mis tout ça par écrit, qui a ramené tous ses propos, c'est le Rav Gedalia Rabinovitch qui habite à Yerushalayim. Il le ramène au nom de son arrière-grand-père, le Rav Yoshua Rabinovitch. C'était une chassidoute qui s'appelait Monstrich en Ukraine. Il a dû se sauver de l'Ukraine à cause des pogroms parce qu'on avait assassiné son fils. Il a dû prendre son petit-fils et partir aux États-Unis bien avant la Shoah. Et là-bas, et lui ramène ce témoignage qu'il avait entendu par rapport à des gens qui avaient été présents le soir de Pessah. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Israël de Rougine dans ce soir de Pessah? Il dit la chose suivante. Je vois que la dernière délivrance, le dernier retour en Eretz Israël, va malheureusement également se passer comme ça s'est passé à l'époque de Ezra. Et là, il était surpris il a vu cette vision. Il dit, je vois qu'on va repartir en Eretz Israël avec l'autorisation des nations. Il l'avait déjà vu. Et à son époque, il n'y avait pas encore, l'assimilation n'avait pas fait encore que des juifs s'accouplent à des non-juifs. Donc il se demandait pourquoi, puisque ça avait été la cause de ce qui s'est passé en Babylonie. Finalement, on n'a pas voulu lui montrer que ça allait se passer la même chose aussi en Europe, malheureusement, surtout avec l'assimilation qui a commencé en Allemagne, et qui s'est ensuite propagée un peu partout, cette assimilation terrible qu'il y avait en Europe. Mais il dit, quoi qu'il en soit, comme ci ou comme ça, le principal c'est qu'on retourne. Alors pourquoi c'est ramené par le Rav Gedalia Rabinovitch? Il m'a un jour expliqué que son arrière-grand-père, avant d'avoir eu l'écho de ces paroles de Rabbi Israël de Rougine que quelqu'un lui avait ramené, il faisait partie malheureusement de ces rabbanim qui avaient une idée mais totalement faussée dans la tête, que c'est pas nous qui devons repartir en Israël, on doit attendre gentiment d'être emmenés par le Mashiach. Et donc qui s'opposait à l'idée même du sionisme qui commençait à se propager bien sûr en Europe, surtout, et en Afrique du Nord aussi après, un peu partout, mais surtout en Europe, il y avait commencé, le mouvement de retour à Sion avait commencé déjà à l'époque des élèves du Baal Shem Tov et des élèves du Gaon de Vilna, puisque les premiers groupes qui se sont formés, qui sont repartis, et à ce moment-là, se sont soulevés des gens qui ont complètement faussé leur route, avec des idées totalement fausses à vouloir s'opposer, entre guillemets, ces anti-sionistes. Ils étaient une minorité, mais il y avait Et lui, ce Rav Yoshua Rabinovitch, au départ, avait pensé aller dans ce chemin-là, avec je ne sais pas pourquoi ou comment, c'est pas important. Et lorsqu'il a eu ce témoignage
des paroles de Rabbi Israël de Rougine, il a bien sûr fait volte-face, il a complètement changé, il les a écrits. C'est pour ça que son arrière-petit-fils a diffusé cela. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui l'ont déjà diffusé. Ceux qui se procurent la Gada de Pessah de Rabbi Israël de Rougine trouveront là-bas ce témoignage qui a été imprimé des paroles qu'il a dit, qui ont été répétées mot à mot de ce qu'il avait dit. Alors, pourquoi j'arrive à tout cela? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux possibilités pour que les choses se passent. Il y a deux sortes de délivrance. Il y a la Géoula et il y a le mot pédout, le rachat. On est racheté. Le Zohar dit que le mot pédout, il y a deux formes de délivrance. Il y a une délivrance masculine et une féminine. Et la féminine, malheureusement, elle n'a pas la force d'imposer ses idées. Elle est soumise quelque part aux forces du mal qui ont une emprise sur elle. Quand c'est la délivrance masculine, d'en haut la lumière descend avec une puissance et une force. On n'a pas besoin de faire de cadeaux à nos ennemis. Par la force, on obtient tout. Ce qu'il faut savoir et penser, réfléchir. Depuis ces 15 mois de guerre, il y a eu quand même plusieurs fois des événements où les services spéciaux ont réussi à savoir où se trouvaient certains otages et les sortir avec des opérations très audacieuses. Il y en a eu plusieurs qui ont été délivrés. Réfléchissons. Si Hachem le voulait, il n'aurait pas pu ouvrir les yeux à tous nos services spéciaux et faire en sorte qu'ils sachent où retrouver tous les otages et les ramener tous ici. Mais bien sûr, ça aurait pu se faire. Et on n'aurait pas eu besoin de libérer tant d'assassins, tant de barbares pour que ces 3 filles sortent. Et combien encore? Le problème, c'est pas Binyamin Netanyahou ni le gouvernement. N'oublions pas que ce que fait le gouvernement, les chefs ceux qui dirigent, ne sont pas libres de leurs idées. Lève Sarim Umlachim Biad Hashem. Le cœur des dirigeants, et c'est Dieu qui les dirige. C'est malheureux que ça se passe de cette manière-là. Mais qui est le responsable de ça? C'est nous. Aval Hashemim Anachnu. Les frères de Yosef, quand ils ont eu des malheurs, ils voyaient leur souffrance, ils ont dit, mais c'est nous qui sommes responsables de ce qu'on a fait. Et c'est dans cette idée qu'on doit comprendre qu'on a tous une responsabilité. Et surtout, je veux vous dire, il y a à peine hier seulement, au moment où je vous parle, hier dans mon bureau, est venu me voir un jeune soldat de 20 ans, qui m'avait appelé il y a une dizaine de jours, je ne sais même plus qui c'est qui me l'a envoyé. Baruch Hashem, il y a beaucoup d'appels, donc je ne retiens pas tous les détails, j'essaie juste, dans la mesure du possible, d'aider chacun. Et il est venu me voir, et il m'a répété ce qu'il avait, qui des grandes angoisses, des peurs lui reviennent. Et là, s'il avait une permission, il est venu me voir, et il m'a rappelé que lorsqu'on avait parlé là, au téléphone ensemble, je ne me souviens pas des détails, c'est lui qui m'a tout rappelé, et que je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est passé ainsi. Je lui avais posé la question, c'est un Israélien qui habite en Israël, et la question que je lui avais posée, je me souviens pas, mais lui me l'a dit, est-ce qu'il a eu des relations avec une non-juive? Il m'avait dit que oui, et là, quand hier il est venu, il m'a raconté que ensuite elle l'avait emmené dans un cimetière ici à Jérusalem, non-juif, je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire, et depuis ce moment-là, ces angoisses, cette peur lui rentre, il va quand même attention, il va quand même sur le front quand il est appelé, dans quelques mois il doit finir l'armée, et donc il a compris, il a commencé à faire un grand repentir, une grande teshuva, et il était longtemps ici, on a parlé, je l'ai béni, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il arrive à sortir de cette crasse dans laquelle il s'est mis, mais malheureusement, ça c'est un cas que je vous dis d'hier, mais j'ai un autre cas qui est pire, qui m'a beaucoup affecté, puisque c'est une personne que je connais personnellement, qui est partie ramener de France, ici, dans la maison, dans le château d'Hachem, dans la maison de Dieu, dans la maison d'Hachem, il a emmené une Goya non-juive de France avec laquelle il vit actuellement d'ici à Tel Aviv dans un hôtel. Oui. Comment
Ces gens-là doivent comprendre qu'ils ont des comptes à rendre, parce que malheureusement, eux sont responsables de ce qui se passe. Lui et tous ceux qui agissent de la même manière. On aurait pu avoir tellement de miracles si tout le monde se mettait en tête. Bien sûr que ceux qui agissent mal, vous allez dire, mais en quoi on est responsable? En quoi on est responsable, je vais vous le dire tout de suite. C'est que malheureusement, beaucoup de gens on trouve des circonstances atténuantes pour accepter cette attitude qui n'est pas celle de la Torah, et surtout, beaucoup de dirigeants de communautés, dirigeants spirituels, n'ont pas le courage de dire à tous ces gens-là qui agissent mal, je connais un cas en France d'un monsieur qui trompait sa femme d'une manière constante, qui ensuite l'a divorcée, s'est débarrassé d'elle, vit aujourd'hui maritalement avec une femme, donc sans qu'elle aille au mikvé, c'est une chose de très grave, et qui va régulièrement dans sa synagogue faire ses offices, et personne n'a le courage de lui, ou bien à des cours, personne n'a le courage de lui dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous venez faire dans une synagogue si vous bafouez la parole de Dieu sans aucune gêne et en public? Nous ne devons pas admettre, nous devons montrer à Hachem que nous, ça nous fait mal, qu'il y ait des gens qui agissent mal. Et on doit tout faire pour essayer de convaincre ou de supplier Hachem de ne pas faire cas d'eux, de bannir. Si nous on bannit, on dit Hachem, sache que nous acceptons pas, et qu'on a l'occasion de le montrer, de le dire et de le faire. J'ai fait en avoir au maximum par rapport à certains cas que j'ai eu, pour que justement, si on fait ça, alors Hachem ne fera pas cas d'eux et nous amènera les miracles qu'on a besoin pour être délivrés, pour que tous ces otages reviennent sans qu'on ait besoin de nouveau de libérer des barbares, des criminels. C'est un malheur, on devrait pleurer là-dessus qu'on doit libérer des criminels et des barbares. Bien sûr que ça fait mal au cœur de voir tous ces otages qui ont passé l'enfer là-bas à Gaza. Mais on ne peut par nos prières faire que Hachem fasse les miracles. Sachez que c'est pas par hasard que ces 3 filles sont sorties hier, qui était dimanche. Comment je vous parle de mon cours, c'est que le premier jour où les 10 plaies commencent à agir, c'est comme le début de la délivrance de la sortie d'Égypte commence, et c'est une opportunité pour nous de faire en sorte que ces plaies, comme je vous l'ai dit dans mon cours précédent, on va les faire descendre sur nos ennemis, et on va faire en sorte que cette délivrance qui commence à être lue dans cette paracha de Vaïra va s'appliquer totalement cette année, que ce Pessah, on sera au Beth Amikdash, en ayant vu comment la main de Dieu va exterminer nos ennemis et va leur faire les pires des châtiments, et que nous pourrons tous réunis ici à Yerushalayim servir Hachem dans la joie et passer à l'étape suivante. Fasse que ces miracles qu'on attend se réalisent au plus tôt, et que tous ceux qui nous font du mal soient anéantis, et que nos otages reviennent sans qu'on ait besoin de libérer qui que ce soit, et qu'aussi il y a eu un tel malheur, c'est nous qui devons, chacun de nous, faire un effort pour améliorer son service vis-à-vis d'Hachem, essayer de le diffuser, que nous n'acceptons pas l'immoralité, et Hachem écoutera nos voix, et on sera bientôt délivrés, les otages ainsi, aussi, sans faire de cadeaux à nos ennemis. Amen ve Amen.